Aïe 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 aïe. Ouais, ouais. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Welly. Je suis ravie de vous présenter notre diététicien partenaire Jonathan Herjean, Bonjour. qui exerce à Fontainebleau, qui est également coach sportif Ouais, c'est et qui va exact. nous parler un petit peu de son métier, nous donner des conseils pour bien préparer l'été et éviter les erreurs. Aïe aïe aïe. Tu peux nous expliquer un petit peu plus ton parcours? Alors, moi, tout d'abord, je suis un grand passionné de sport. Je suis joueur de rugby à temps perdu. Et j'ai toujours eu un peu cette passion du sport, comprendre un petit peu la performance sportive. Donc, j'ai fait une licence TAPS entraînement sportif, c'est-à-dire un diplôme qui me permettait d'être plus préparateur physique. Et à la fin de mes 3 ans, j'ai tenu à me spécialiser dans l'alimentation. J'ai donc ensuite passé un BTS diététique qui ensuite m'a amené à me spécialiser dans la nutrition du sport et donc à valider par la suite un DU de la nutrition du sport. Voilà. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier de diététicien? Alors, moi, dans ce métier de diététicien, je pense que c'est avant tout déjà les rencontres. Chaque personne est différente. Même si il y a des objectifs qui peuvent être souvent similaires, perte de poids, avoir un ventre plat avant l'été, de pouvoir se préparer pour un marathon. On est tous différents, on a tous des métabolismes différents, on a tous une hygiène de vie, une histoire différente. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Et au final, mon métier, c'est pas tellement, j'ai envie de dire, le plus simple, c'est de calculer les calories. Ça, c'est très simple pour moi. Mais le plus compliqué, c'est comment je vais réussir à faire intégrer le programme à certaines personnes. Voilà, moi c'est ce que je trouve passionnant, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter en fonction des personnes. Donc, je suis obligé d'en apprendre le maximum sur les personnes que je suis pour pouvoir leur proposer le programme qui ira le mieux à leur mode de vie. Aïe aïe aïe. Et quels conseils tu peux nous donner pour bien préparer l'été, pour Mhm. éviter les erreurs de justement peut-être manger trop peu, manger trop de ça, manger trop de ci. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que personne, Mhm. pour essayer d'atteindre nos objectifs de ventre plat, pour Mhm. être belle dans son maillot? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, le sport et l'alimentation, ça va ensemble. Quelqu'un qui fait du sport, mais que derrière qui mange mal, ça va pas le faire. Il va y avoir un souci, les objectifs, ça va pas forcément le faire. À l'inverse, quelqu'un qui mange bien, mais qui derrière fait pas un peu de sport, là aussi, c'est compliqué d'optimiser un peu les résultats. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu penses des régimes? Alors, déjà, perso, le mot régime, c'est un mot que j'essaye d'employer le moins possible. Souvent, le mot régime, psychologiquement, ça renvoie un petit peu à un peu de la frustration, à des aliments qu'on enlève, à des quantités qui sont souvent très réduites. Moi, je pars du principe que dans l'alimentation, je vais reprendre une phrase d'une de mes maîtres de stage qui me disait, dans l'alimentation, tout est poison, rien n'est poison, c'est la quantité qui fait quelque chose est poison. Et ce qu'il faut, au final, adapter les groupes d'aliments, surtout d'éviter de les retirer complètement, de retirer complètement certains groupes d'aliments, mais c'est surtout d'adapter les quantités en fonction du gabarit de la personne, en fonction de ses objectifs sportifs ou non, etc. Donc je pense que le régime en lui-même, c'est un mot qu'il vaut mieux bannir, et le but c'est de respecter le principe de l'équilibre alimentaire tout en l'adaptant en fonction, comme je le dis, des personnes et de leurs objectifs. Aïe aïe aïe. Ce qui est surtout important, c'est de dissocier la partie masse grasse et muscle. Quand je fais par exemple des abdominaux, je vais travailler la partie musculaire. Mais au final, ce qui est entre la peau et les abdos, c'est-à-dire le tissu adipeux, c'est-à-dire le gras, ça reste. Et pour optimiser, c'est-à-dire pour réduire cette masse grasse, la meilleure des choses, c'est de manger équilibré, de faire attention aux quantités pour tout ce qui est un petit peu éventuellement féculents, céréales, ou alors tout ce qui est produits sucrés. Alors attention, je ne dis pas de les retirer complètement, mais juste de réduire un petit peu les quantités. Et derrière, c'est surtout de faire du sport régulièrement
sur des séances qui durent, donc pas forcément intensives, mais sur des séances qui durent au minimum 30-35 minutes. Et le but ensuite, c'est d'essayer ces petites séances que ce soit de la marche ou un petit peu de course à pied, un petit peu de piscine ou un petit peu de vélo. C'est d'essayer de semaines de progresser, d'aller un petit peu plus loin, de rajouter 1 ou 2 minutes en plus pour essayer de progresser là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Muscles. Mais voilà, c'est vraiment l'association de renforcement musculaire, donc abdos, gainage, d'une alimentation saine, équilibrée, et une partie aussi cardio sur des durées d'au moins 30-35 minutes. D'accord. Eh bien, merci Jonathan de nous avoir éclairé sur ce, de vous être présenté. Je vous en prie. Et on vous dit au prochain épisode. Aïe, 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 aïe.